le nail art. Viens, on teste. Tada! Viens, on teste. 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 Donc bienvenue dans ce nouveau Viens on test, donc qui va être dédié au nail art. Donc avec Twiki Nails, donc Momo, Morgan. Hashtag Momo. Donc déjà comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Ça va tranquillement. Donc, du coup on va commencer. Décris-nous ton parcours. Eh ben écoute, mon parcours, comment dire, je me suis lancée dans ce métier-là, un petit peu, pas au hasard je dirais, mais vraiment parce que j'étais un petit peu perdue dans ma vie. Et en fait, bêtement, je voyais mon ancienne prothésiste faire et je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool ce que tu fais, c'est un métier artistique et en fait, tu as du contact avec les gens et je trouvais ça vraiment intéressant dans l'idée et je me suis dit, bah, let's go en fait. J'ai pas hésité, j'ai acheté tout le matos, j'ai commencé à m'entraîner et je me suis fait former dans la foulée. Et one life quoi. Bon du coup pour expliquer rapidement, là, en fait je vais déjà premièrement préparer ta plaque, vu que t'as pas d'ancienne pose, on va déjà commencer par s'occuper de tout ce qui est cuticule, machier la plaque, etc. pour pouvoir commencer la base. Donc à savoir, hein, c'est une sorte de pic à brochette, mais ça pique pas, ça est pas mal. Hein. Oui. Tout le monde a peur de ça, en mode ça fait mal et tout, mais non, je suis douce moi. Je suis douce. Bah non mais il y en a qui sont très sensibles, mais en vrai, tant que tu sais faire, tu fais attention, il n'y a pas de soucis quoi. Des fois il y a des hémorragies, mais ça c'est un détail. Elles reviennent pas, je sais pas pourquoi. Bah, le truc c'est que toi t'as vraiment des cuticules qui sont impeccables quoi, enfin il y a vraiment très peu de travail. Donc, Arrête, je vais rougir. Et donc ouais, pour raconter ma vie, avant j'étais couturière, donc ça n'a rien à voir. Mais malheureusement il n'y a pas trop de débouchés, enfin, c'est un petit peu un métier qui se perd. Et j'ai toujours voulu bosser à mon compte, ne serait-ce que pour avoir ce plaisir de pouvoir se dire tu te lèves pour quelque chose qui te plaît, pouvoir faire tes horaires, travailler chez toi, rencontrer du monde, enfin vraiment ce côté casanier en fait, et en ayant ton travail et ouais, quelque chose qui te plaît, parce que vraiment quand tu travailles dans des endroits qui te plaisent pas du tout, au début tu t'en rends pas trop compte, mais en fait avec le temps tu te dis mais je peux pas passer des années dans une situation qui te plaît pas en fait vraiment. Donc là je voulais réfléchir à me mettre à mon compte du coup dans la couture, mais comme je dis c'est un métier qui se perd et qui est assez compliqué, surtout dans le coin, enfin je suis pas très bien localisée, enfin pour ça faudrait être à Paris et tout ça. Donc ce métier-là un peu, je vais pas dire au hasard, mais vraiment en mode bien en test quoi, justement, hein. Et pourquoi pas quoi. Puis au final, ça me plaît de ouf. Et puis là tu lèves pour toi quoi, c'est pas pour un Ouais, c'est clair, non, franchement c'est le mieux. Même si forcément t'as tout ce qui est à côté qui est pas évident, le temps de se lancer c'est pas non plus, ça prend du temps, faut être courageux, faut investir quoi. Mais bon, franchement, quand tu choisis un domaine déjà où tu es assez confiant, ou déjà tu sais ce que tu vaux, un domaine assez facile, je dirais. Parce que le domaine, on va dire, la prothésie angulaire, c'est assez demandé en fait. Enfin, vraiment, il y en a pour tout le monde, il y en a beaucoup qui font ça, mais il y a de la place pour tout le monde, quoi, clairement. Est-ce que tu as des spécialités en termes de nail art? Non, pas vraiment. Moi, en fait, j'aime tout, je fais tout. Mais c'est vrai que je me suis pas mal spécialisée dans le nail art tout court, parce qu'il y a de tout aussi en prothésiste. T'en as qui vont se spécialiser principalement dans le gainage. Tout le monde va un peu avoir ses techniques différentes et un petit peu sa patte, même si le nail art, c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez complexe, c'est pas donné à tout le monde et tout le monde n'aime pas ça parce que ça prend du temps et il faut avoir un minimum la patte artistique et on va dire le coup de main quoi, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, mais à la fois c'est quelque chose que t'as ou t'as pas quoi, clairement. Du coup moi non, j'ai pas spécialement de style particulier, juste je fais ce qu'on me demande quoi, clairement. Même si finalement je me retrouve souvent dans les mêmes genres de choses, mais ça reste principalement du nail art quoi. Mais à la fois je fais aussi du très simple quoi.
Parce que du coup, ça correspond. Enfin, nail art, c'est quoi? C'est une partie. Le nail art, c'est le dessin, quoi, globalement. Écoute, on va peut-être partir sur un petit truc un peu Halloween, un petit peu. Moi, je pensais principalement à. On va te faire des toiles d'araignée un petit peu dans plusieurs sens qui partent enfin, on va peut-être faire tes pouces en symétrie. Pour comme si tu mets tes pouces collés, on va les. Ouais, comme ça. Ouais, ça va être sympa, je pense. Par exemple, on va voir, mais sur les annulaires, on va faire par exemple une toile d'araignée qui part vers le haut, un peu en mode couronne, on va dire. Je pense que ça pourra un peu être différent des pouces. Sur les petits doigts, par exemple, on peut faire genre une araignée, vu que ça colle forcément avec la toile. Tu m'avais parlé d'un crâne, donc ça pourrait être très cool de faire ça par exemple sur le majeur. Et en soi, il resterait un doigt et on a dit. T'avais parlé d'un sourire? Ouais, par exemple le sourire d'une citrouille, on pourrait en faire une contente et une pas contente. Ça pourrait être mignon quoi. Et en fait, ouais, moi j'avais l'idée pour que ce soit assez discret et que ce soit pratique dans le temps. En termes on va dire de l'image, vu que tu te sers pas mal de tes mains, même ne serait-ce que pour la guitare, ça te gênerait pas. On va te faire une base qui est transparente et qui va être assez fine, mais en même temps ça va renforcer tes ongles naturels. C'est pas comme un simple vernis qui va justement... Enfin, le simple vernis ne va pas te les renforcer et ça va avoir une durée qui est un peu moins longue. Donc là, ce qu'on va te faire, ça s'appelle un gainage. Donc c'est avec du gel en fait, ça renforce vraiment ta base naturelle. Mais vu qu'on va te le faire transparent, en fait, ce qui peut être cool, c'est qu'on va faire les dessins en noir. Donc ça va faire comme si tes doigts avec des tatous, tu vois. Et ça va être très cool. Du coup, c'est le premier rhum que je fais en nail art et c'est pas assez... les messieurs sont pas assez ouverts là-dessus. Et alors qu'on peut très bien faire, tu vois, des choses très simples tout en ayant les ongles propres et faits et renforcés. Mais ouais, il y a plein de trucs à faire, quoi. Après ça rentre dans le cadre du maquillage et puis ça que les mecs le maquillage c'est pas C'est ça. forcément ça quoi. Alors que c'est un peu dommage quoi parce que faire ses ongles ça veut pas dire faire du XXL avec des strass en mode Barbie quoi. Non ouais, ils sont encore trop fermés là-dessus et c'est dommage parce que franchement je trouve ça trop stylé. Enfin moi je vois ça un peu comme des bijoux quoi. Enfin je sais pas, c'est comme au niveau de se faire des piercings, justement des tatouages. Mais des bijoux en fait, enfin je sais pas, je trouve ça trop sympa dans Du les self-care en vrai. Bah c'est vrai. Non puis même c'est beau, tu vois, t'as pas besoin sur tes ongles naturels, juste entretenu, les cuticules faites et tout, bah c'est beaucoup plus propre quoi. Du coup je prends mon petit embout, ça s'appelle un embout flamme, et en fait je viens du coup, comment dire, soulever un peu tes cuticules en fait, comme si en fait je passais en dessous. Mais c'est pas, ouais, tu vois, c'est pas douloureux du tout, tu passes et en fait ça retire un petit peu toutes les peaux mortes qui se cachent en dessous de ta cuticule. En gros, c'est une mini ponceuse en soi. En fait, c'est plus celui-là, tu vois. Celui-là que j'ai fait au début, c'est un peu un embout un peu... Enfin, on appelle ça un embout émery. En fait, c'est carrément du papier ponce, quoi, littéralement. Donc ça matifie vraiment juste ta plaque. Donc là, je vais couper tes cuticules. Mais bon, vu que t'as pas grand-chose, on va faire genre. Donc là, normalement, en fait, tu coupes la peau morte, quoi, de la peau morte de la peau vivante. Et en fait, justement, l'embout que j'ai utilisé avant, il sert à justement décoller en fait cette paroi qui est du coup normalement collée sur ton ongle. J'ai toujours entendu dire que plus t'as de cuticules, plus ton ongle il prend des chocs au quotidien et il a besoin un peu de se protéger. Bon, nous on est là, on le retire. Donc là, c'est un repousse cuticule aussi. Donc là, c'est vraiment pour le former définitivement. Juste avant de mettre ton gainage, tu es obligé de vraiment repousser tes cuticules un maximum. Il faut avoir le maximum de... Et moi je l'imbibe en fait dans mon cleaner, c'est une petite astuce pour vraiment retirer toutes les poussières qui se cachent à l'intérieur. En fait. Vraiment plein de petits détails comme ça, des petites étapes de préparation, mais c'est ça qui fait que ça tient quoi. Tu es obligé de faire ça parce que sinon si tu poses directement sur ton ongle qui est lisse, ça adhère pas en fait. Tu es obligé d'ouvrir les écailles de l'ongle quoi. En gros, si je me rappelle bien, du coup, l'ongle c'est comme le cheveu, il me semble, la kératine. Bah il y en a, oui. En fait, oui, les cheveux ils ont des écailles et les ongles c'est pareil en fait. Donc c'est pour ça qu'on doit limer pour les ouvrir et après t'as le produit qui s'agrippe dedans. Après t'es obligé de faire tout ça parce que c'est le but du semi-permanent. Parce qu'un vernis classique, tu vas le mettre sur tes ongles tels qu'ils sont et
c'est des astuces. Si tu les limes, forcément, ça va mieux tenir. Mais en général, les gens ne le savent même pas. Enfin, si tu te mets ton vernis qui dure quelques jours, tu le poses comme ça, quoi. Ça s'appelle un nail prep. Grossièrement, ça doit être du dissolvant. Et c'est ce qui va, quand ça sèche, en fait, on ne voit peut-être pas, mais en fait, ça évapore. Enfin, ça retire toute l'humidité de ton ongle, en fait. Donc, c'est un truc en plus qui permet de encore mieux faire agripper la base qu'on va mettre après. Je sors ma base. En fait, c'est une base, on appelle ça base solide. Donc, c'est vraiment. C'est une base. Enfin, c'est la base des bases, quoi. Clairement, il n'y a pas mieux que. Enfin, c'est con, mais il n'y a vraiment pas mieux comme explication que ça. Parce que tu peux faire vraiment tout avec et tu peux mettre tout type en fait de produit. C'est une base qui est, on va dire, un peu universelle, quoi. Franchement, Il brille de mille feux. il y a de l'espace. Hein. C'est une belle plaque, ça. Une belle plaque. T'as un grand pouce. T'as un grand pouce. Vous pouvez mettre dans la lampe, s'il vous plaît. C'est quoi sur cette lampe exactement? Et bah bêtement c'est une lampe à UV, on va mettre 1 minute sous la lampe. Donc là on met la base, on met premièrement la base, on la fait catalyser, ça s'appelle, enfin on dit catalyser. Et ensuite on va pouvoir étaler le gel. Voilà, bip bip. Sans la base, bah ton gel n'adhère pas du tout, ou alors il va catalyser, il va durcir sur ton ongle, mais c'est la base qui fait que ça fait tenir ça 4 semaines, quoi. Parce que du pouce en base, on tiendra combien de temps environ? Bah en fait c'est un peu, vu que ton ongle il pousse plus ou moins rapidement selon la personne, le maximum qu'on conseille c'est de changer ça tous les 4 semaines. Trop régulièrement c'est pas bon parce que bon, faire beaucoup de déposes ça peut abîmer la plaque de ton ongle et la fragiliser. Mais attendre plus que 4 semaines c'est pas conseillé non plus parce qu'en fait tu vas avoir ton gel qui va se décaler de plus en plus et en fait ça va faire un peu cet effet de levier où en fait bon là tu as les ongles courts donc ça va, mais quand tu as de la longueur ça fait vraiment cet effet de levier et tu peux vraiment pas te le casser ton ongle, mais enfin si ça peut le fissurer en fait au niveau de ton bord et ça peut être très douloureux quoi, en fait, et c'est vraiment pas conseillé. En plus après il y a beaucoup de décollements qui peuvent se faire, donc ça va se décoller sur on va dire le haut de l'ongle, donc ça peut être assez dangereux quand même. Esthétiquement c'est pas non plus très beau d'avoir une repousse. Bah ouais en fait les ongles franchement c'est un entretien, enfin il y a plusieurs types de clientèle aussi, il y en a qui font ça de temps en temps et qui pour les vacances, pour des événements, pour des choses comme ça, et t'en as beaucoup plus qui font ça vraiment régulièrement où dès que tu vois que t'es dans tes 4 semaines, bah tu vas te refaire une nouvelle pause et c'est un enchaînement quoi. Alors, en vrai, c'est un peu je pense, comme les cheveux où t'as des fois envie de changer de style. C'est ça, ouais. Bah, en chiant. fait, ouais, les ongles, franchement, tu peux faire tout ce que tu veux. Tous les mois, tu peux avoir une couleur différente, ne serait-ce qu'une couleur différente, un style différent. C'est quand même quoi. Il faut bien. Faites Merci. vous shooter. Faites marcher le business, quoi. Mais oui, c'est ça. Prenez du temps pour vous, et c'est important. Et franchement, ouais, t'as ce moment de détente un peu où tu te dis, bon, bah, vas-y, Bah, c'est comme aller chez le coiffeur, en fait. Ouais. Oui, il y a une démarche de je me fais belle, et une démarche Bah, belle c'est ou ça. beau, et une Oui, oui. démarche de on prend soin de moi et c'est agréable. Donc là, on va mettre du coup du gel, en fait ça s'appelle un Crimigel, enfin du moins c'est de cette marque là, il s'appelle Crimigel, en fait c'est un truc qui est auto-égalisant, donc il est assez souple. Première étape, je prends une toute petite couche, je vais commencer par un petit doigt, une toute petite couche fine que je viens remettre comme si c'était la base. Bah, vu que là c'est un gel transparent ça va pas trop se voir, mais dans le mouvement on va comprendre. En fait on appelle ça un peu, enfin moi j'appelle ça une couche patinoire. Donc on commence par faire ça, en fait c'est ça qui va permettre au gel de s'étaler bien partout. Donc après je reviens prendre une plus grosse quantité. Donc là je viens faire comme une boule en fait sur mon pinceau que je viens déposer en haut de l'ongle en faisant des petits mouvements un peu circulaires pour que le produit, en fait, globalement le produit, tu sais, il coule tout seul en fait. Donc là j'ai étalé tout mon produit, je reprends un plus petit pinceau avec un tout petit peu de produit dessus pour étirer la matière. Mais en fait là c'est pas évident de voir non plus parce que c'est transparent. Mais en fait je viens l'étirer surtout sur les coins, bien faire le bord. Tac.
après, ouais, faut que je retourne ta main en fait. Du coup. Donc là, en fait, on fait jouer la gravité. Justement, c'est le but de. Vu que c'est auto-égalisant, en fait, la gravité fait que tout le produit va se rejoindre au centre. Donc on attend quelques secondes comme ça. Je retourne. Je reprends mon petit pinceau fin. Et pareil, je retire bien sur tous les coins pour que ce soit bien bordé. Donc là, je vais faire un truc qui est assez marrant. Ça s'appelle pincher. En fait, je viens pincer ton ongle. C'est pas très agréable en général. Ça va, ouais. Tu me dis si j'appuie trop de toute façon. Et en fait, ça va. Enfin, c'est vraiment un détail minime, mais c'est ce qui fait un peu la perfection quand tu as. Surtout de la longueur, ça se voit beaucoup. En fait, ça va affiner un peu ton ongle pendant que le gel il est encore un peu chaud. Et du coup, tu peux remettre dans la lampe, s'il te plaît. Oui, en gros, ça le bombe. Ouais, ça le bombe et puis ça l'affine un peu. Et ça se voit surtout quand t'as de la longueur, quand par exemple tu fais une forme un peu amande et tout. Et là, je fais une main par main parce que pendant que l'autre elle est en train de cuire tranquillement. En soi, ça fait techniquement, officiellement 5 mois. Non, même pas. 4-5 mois que je fais ça. On est parti. Pit, pit. On va faire de la SMR avec ça. Pit, pit. Mais les gens, ils adorent ça. Regarde les ongles. Regardez. Non, ça. Ça m'insupporte. Du coup, on revient à nos moutons. Nos moutons. En question. Donc là, j'ai fini mon petit gainage. Tout brillant, tout beau. Je me sens gainé. Tu te sens gainé là? Ouais. Ils sont renforcés là. La sangle abdominale des ongles sont au top. Regarde. Regarde, il se pousse. Tu vois ça? C'est là. Oh putain la vache. Ça c'est parfait là. Vous voyez? L'halo de lumière là. Et il est bien. A few moments later. On n'a pas la vision de ce que c'est tout de suite. Hein. Top coat. Alors, qu'est-ce que le top coat? Le top coat, c'est un vernis. Non, c'est une finition en fait pour vraiment tout sceller en fait. Là, de fixer le pigment, puis du coup, de protéger des menaces extérieures. C'est ça. Ça lisse tout en fait, c'est super beau. Oh, regardez. Non mais c'est cool, il faut faire des focus un petit peu. Ah mon ongle. Non mais la taille qu'il fait quoi, ça aberrant, on dirait même pas un ongle. On dirait pas que je suis un petit poulet quoi, c'est une crève de poulet le bordel. Attends, c'est good. On met C'est beau. la petite huile à cuticule pour l'hydratation. Un petit coup de car wash. De car wash. Non, c'est moi qui ai dit ça. Ah, c'est génial, Caroche, c'est un truc de voiture ça. Bah, on dirait pas un truc de voiture ça. Donc, produit au sac noir, je me rappelle bien. Non, c'était l'huile. C'est ça, l'huile à cuticule qui sent ça croit. Ça sent vraiment la petite lingette quoi. C'est vraiment pour retirer toutes les poussières parce que souvent t'en as partout. Et ça sent bon. Hop, on remet ça bien. Propagande. Voilà. Tout propre. Non mais ça, sur fond noir ça ressort tout de suite. J'admire. T'as bien travaillé. Bah ouais. Je suis contente. Waouh. Non par contre vraiment l'idée du transparent je suis fan. C'est à refaire parce que j'aime bien. Donc n'hésitez pas à suivre Morgane sur Instagram, donc sur son Insta pro. Je poste principalement sur mon Instagram, après je suis aussi sur TikTok et j'ai le même pseudo, c'est Tsuki and Nails, donc n'hésitez pas. Les liens dans la description.
Et puis il m'a suffi qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et puis venez tester. Salut. Salut. Attends, je fais quoi avec moi? Bah viens on teste. Et je le dis moi. Viens, on teste. Je sais pas claquer. Tac.